ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 28 mai 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Alors, avant de commencer la chronique, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à mon père, René. Bonne fête, papa. Je t'aime beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour va intéresser mon père, d'ailleurs. Mon père qui est probablement mon plus grand fan à la victoire de l'amour. Je l'ai intitulé « La vie après la mort ». C'est une gracieuseté de Pierre Rabhi, un auteur que j'aime beaucoup, dans son livre « Vers la sobriété heureuse ». Donc, je vous lis la beauté du jour, qui est un petit peu plus longue qu'à l'habitude, et on y revient par la suite. Existe-t-il une vie après la mort? À cette question récurrente depuis l'avènement de notre espèce pensante, pas de réponse définitive, hormis la foi. Bon. Nous n'avons que des hypothèses, et les controverses que suscite cette question impossible peuvent être développées à l'infini. Chacun se donne la réponse qui lui convient, forge ses propres certitudes ou accueille le doute. Chacun a sa position. Certaines religions ont pourtant dès l'origine eu la sagesse de proclamer que Dieu lui-même est indicible, celui sur qui on ne peut rien dire. Hélas, les rayons des bibliothèques ploient sous le poids de considérations contradictoires et même conflictuelles par moments sur ce principe indicible qu'est Dieu. Il est dommage que le temps passé à essayer de savoir s'il existe une vie après la mort ne soit pas consacré, dit Pierre Rabhi, à comprendre ce qu'est la vie et, en comprenant son immense valeur, à agir pour en faire un chef-d'œuvre. Je crois que la vie est déjà un chef-d'œuvre en soi, mais on pourrait agir pour continuer, mettre la main à la pâte à ce chef-d'œuvre qui est déjà bien en place. Alors, chers amis, j'espère que vous êtes sensibles à cette question de la vie après la mort. Moi, il y a du temps où je travaillais dans le milieu des soins palliatifs. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passait où les gens ne venaient pas dans mon bureau pour me questionner, moi, sur cette réalité. Comme si moi, je savais s'il y avait une vie après la mort ou non. Bien entendu, j'offrais écoute, soutien à ces gens, et ces gens réalisaient que finalement, aucun être humain n'a aucune espèce d'idée sur ce qui se passe après la mort. Hein? On peut avoir, comme le dit Pierre Rabhi, des hypothèses, des idées, on peut avoir même vécu des expériences de mort imminente, mais quand même les expériences de mort imminente ne sont pas la mort parce que les gens sont revenus. Fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe au bout. Personnellement, j'aime beaucoup la posture de la curiosité. Entendons-nous, chers amis, je ne suis pas pressé d'aller voir qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais j'aime la posture de la curiosité. De me dire que finalement, je profite au maximum de l'opportunité immense que j'ai d'être en vie, puis on verra en temps et lieu quand je serai de l'autre bord, si autre bord il y a. C'est l'invitation que je vous fais, chers amis, de méditer sur la beauté de la vie plutôt que de trop se concentrer sur est-ce qu'il y a un après la vie. Sur ce, bonne semaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de déjà vous présenter le cadeau du mois de juin, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran, je la porte d'ailleurs. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est déjà bénie, évidemment, et elle est plaquée en or véritable et elle est fabriquée par des artisans au Québec. Et à l'arrière de la croix, vous avez même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça a vraiment été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez, cette belle croix de la paix, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau qui est fait par des artisans québécois. La Croix de la paix, elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes, et c'est plaqué d'or véritable. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Si vous n'étiez pas là, cette émission-là ne pourrait pas exister. Merci d'être des gardiens de la foi, d'être des ambassadeurs de la foi. On en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état actuel du monde pour comprendre facilement qu'il est temps plus que jamais d'annoncer l'amour, et l'amour se nomme Jésus lui-même. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, versets 28 à 31. Pierre se mit à lui dire, « Eh bien, nous avons tout laissé pour te suivre. » Jésus lui dit, « En vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants, ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours l'inquiétude. Quand nous allons servir Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? On peut encore poser la question d'une autre manière. Seigneur, pourquoi ceux qui ne te servent pas réussissent? C'est un peu la question que certains jeunes me posent souvent. Mais mon Père, regardez, ceux qui ne vivent pas de la foi chrétienne, ils sont 4 fois, 5 fois plus heureux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Mais Jésus nous le dit, nous l'aurons déjà sur cette terre, le centuple. Mais derrière le centuple, il ajoute quelque chose de grand et de beau, n'est-ce pas, les persécutions. Parce que vivre de l'Évangile, frères et sœurs, attention, ça ne veut pas dire que le chrétien doit chercher les persécutions, non. Ça veut simplement dire que si je vis vraiment l'Évangile, peut-être je serai à contre-courant du monde. Quand le monde me demande de consommer, de dépenser, l'Évangile va me demander de partager. Quand le monde me demande d'ignorer, de dominer, l'Évangile va me demander d'accueillir, de donner la place à plusieurs personnes dans mon cœur. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre dans cet Évangile. En le suivant, nous ne le suivons pas simplement de manière simple, excusez-moi un peu cette manière de parler, nous ne le suivons pas comme si on était assis sur notre sofa, en zappant la chaîne, non. Suivre le Christ, c'est d'entrer en mouvement avec lui. Et si on entre en mouvement avec Dieu, nous allons perdre beaucoup de choses. Peut-être nous allons devoir sortir de notre petite zone de confort.
Peut-être aussi, nous allons devoir quitter père, mère, enfant. Ceux qui sont devenus missionnaires le savent. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ça veut dire que l'annonce de l'Évangile ne doit pas être obstrue ou alors ne doit pas avoir des obstacles dans ma famille. Je prends un exemple très simple. Si je dois aller à la messe le dimanche, est-ce que j'y vais parce que les enfants y vont, parce que je dois amener les enfants, ou bien parce que mon époux, mon épouse y va, ou alors j'y vais parce que je choisis? C'est concret. Peut-être le dimanche dans ma famille, les autres vont dire, ben non, nous on voudrait peut-être aller au restaurant pour un brunch. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis non, attendez, le dimanche, vous le savez, c'est une journée qui est réservée pour moi, pour louer Dieu. Peut-être on peut aller dîner après. Laissez-moi d'abord aller à la messe à 10h, à 9h, et après je viendrai vous retrouver. Vous voyez, c'est tant de situations simples. Ou encore, peut-être j'ai une discussion dans la famille, quelque chose de difficile, quelque chose de lourd. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets Dieu en premier? Est-ce que je dis non? Ben voilà, la lumière qui m'éclaire, c'est cette lumière de l'Évangile. C'est Dieu que j'ai choisi. Et non pas l'aspect du monde, dans mon travail. Quand il me faut donner une promotion à quelqu'un, quand il me faut donner une promotion à quelqu'un, ou alors donner des remerciements à tel ou à tel autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vis selon la lumière de l'Évangile? Ou alors je vis selon la lumière du monde? Voilà la grande question de l'Évangile aujourd'hui. Et plus nous allons choisir l'Évangile dans notre vie, plus nous allons remarquer que les portes s'ouvriront. Oui, peut-être les portes du business seront fermées, il faut le dire. Parce qu'annoncer Jésus, n'est-ce pas, dans le monde et dans le monde du business, c'est parfois difficile, ça nous ferme les portes. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix à faire pour notre vie dès à présent, mais pour demain. Mais attention, ne tombons pas dans l'aspect contraire. J'ai entendu d'autres qui vont, au nom de cette parole, tout lâcher. Et après nos familles, après votre famille, vos enfants vont souffrir. Parce que vous êtes entrés, n'est-ce pas, dans une vision de l'Évangile qui est fausse. Jésus, en demandant cela, nous demande de le mettre en premier. Et lui pourra nous montrer comment mieux gérer le reste. Si vous avez un travail, restez dans ce travail. Ne le lâchez pas parce que vous vous dites « Ah, je dois tout quitter pour suivre Jésus-Christ ». Non, gardez ce travail, mais dans ce travail, annoncez le Christ. À travers votre vie, à travers votre manière d'être, annoncez Jésus-Christ. Et enfin, dans cet évangile, il nous dit « Beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers ». Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en fait, la bonne nouvelle, elle sera annoncée. Et parfois, des gens que nous n'avons pas cru qu'ils pourront être sauvés, ils seront sauvés. Et parfois, ceux qui ont reçu la foi avant les autres, à cause du temps, à cause des persécutions, vont perdre la ferveur, alors que ceux qui se convertissent récemment ont plus de ferveur dans leur cœur. Alors demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir être fervent jusqu'au bout, mais aussi de pouvoir mettre toutes les choses secondes après lui, et que lui, il reste le premier dans nos cœurs. Et que le Seigneur qui nous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour votre soutien à la Victoire de l'amour et pour le mois de juin, la Victoire de l'amour est heureuse de vous offrir en échange de vos dons ce cadeau du mois, la Croix de la paix en épinglette, plaquée en or véritable, déjà bénie, fabriquée par des artisans québécois. Donc on est heureux de vous l'offrir en échange de vos dons. C'est un beau moyen de porter sur soi, le moyen de témoigner de notre foi, bien discrètement, quoiqu'elle est magnifique, n'est-ce pas? Je la porte avec grand plaisir et je vous dis encore une fois, merci de votre soutien. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens